Faut sacrifier. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de raccourcis, ni de formules magiques. Je vais te révéler les 10 sacrifices profonds qui séparent ceux qui rêvent seulement de ceux qui conquièrent. Car le succès n'arrive pas par accident. Il arrive à ceux qui prennent des décisions courageuses, chaque jour, quand personne ne regarde. La vérité que peu veulent affronter est que la richesse a un prix. Et ce prix n'est pas seulement financier. Il est émotionnel, mental, spirituel. C'est le renoncement aux vices, aux croyances et aux comportements qui maintiennent la majorité piégée dans la médiocrité. Beaucoup disent qu'ils veulent être riches, mais peu sont prêts à payer le vrai prix. Devenir riche, ce n'est pas seulement gagner plus. C'est devenir quelqu'un qui mérite et soutient cette richesse. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 sacrifices profonds que tu dois faire pour atteindre la liberté financière. Ce ne sont pas des sacrifices superficiels. Ce sont des blessures qu'il faut ouvrir, affronter et cicatriser avec courage, patience et vision. Car la construction de la richesse commence dans l'âme, bien avant de se refléter dans ton compte bancaire. Sacrifice 1, le besoin de paraître riche. Nous vivons dans une société qui valorise plus l'apparence que l'essence. Les réseaux sociaux ont créé une vitrine où chacun veut montrer une vie qu'il n'a souvent pas. Des personnes endettées posent dans des voyages financés. Des gens qui paient encore un loyer changent de voiture chaque année juste pour faire illusion. C'est le premier sacrifice que tu dois faire, arrêter d'essayer de paraître riche avant de l'être réellement. La vraie richesse commence dans le silence, avec des décisions que personne n'applaudit. C'est lorsque tu décides d'utiliser cet argent que tu aurais dépensé pour un nouveau téléphone afin d'investir dans la connaissance. C'est lorsque tu choisis de rester chez toi à travailler sur ton projet pendant que les autres dépensent pour s'amuser. La leçon ici est brutale. Celui qui cherche la validation vit esclave de l'opinion des autres. Celui qui cherche la liberté construit sans témoin. Celui qui se vend trop au début sacrifie son avenir pour des applaudissements momentanés. Sacrifice 2. La zone de confort émotionnelle et financière. La zone de confort est traîtresse. Elle est chaude, familière et mortelle. Beaucoup de gens passent leur vie à faire le minimum pour survivre car ils ont été formés à éviter les risques. Ils travaillent dans des emplois qu'ils détestent, mais ils restent par peur. Ils évitent d'entreprendre, évitent d'apprendre quelque chose de nouveau, évitent tout ce qui les sort de leur routine. Mais la richesse exige le contraire, sortir de cette zone. Cela signifie affronter des défis, apprendre de nouvelles choses, écouter des critiques et prendre des risques calculés. La leçon ici est claire. La stabilité est le nom que beaucoup donnent à la stagnation. Si tu n'es pas prêt à être inconfortable pendant un temps, tu seras frustré toute ta vie. Les riches apprennent à être à l'aise dans l'inconfort, car ils savent que c'est la porte de la transformation. Sacrifice 3. Les week-ends improductifs. Si tu utilises tes week-ends uniquement pour fuir la vie que tu mènes du lundi au vendredi, quelque chose ne va pas. Le riche voit le week-end comme une opportunité. C'est le moment où il avance pendant que la majorité dort. C'est le moment où il étudie pendant que d'autres s'enivrent. C'est le moment où il projette l'avenir pendant que les autres se contentent de survivre. Cela ne signifie pas ne pas se reposer, mais savoir prioriser. Utiliser une partie de ce temps pour construire ta liberté. La leçon ici est pratique. Pendant que tu vois le dimanche comme le dernier souffle avant la prison du lundi, quelqu'un d'autre est en train de construire un pont vers la vie dont tu ne fais que rêver. Sacrifice 4. Le besoin d'approbation des autres. Être riche, c'est souvent marcher seul. Au début, on se moquera de toi. Quand tu refuseras des dépenses inutiles, on te traitera de radin. Quand tu préféreras étudier plutôt que sortir t'amuser, on dira que tu es obsédé. Quand tu investiras au lieu de dépenser, on te regardera bizarrement. Et c'est bien ainsi. L'approbation des autres est une monnaie trop chère à échanger contre ta liberté. La leçon est celle-ci. Ceux qui rient de toi aujourd'hui t'admireront demain en silence. Le vrai riche n'a pas besoin d'être compris au début. Il a besoin d'être ferme. Car celui qui dépend des applaudissements constants perd le rythme de sa construction. Sacrifice 5. La gratification immédiate. C'est peut-être l'un des combats les plus difficiles. Car le cerveau humain est programmé pour rechercher le plaisir immédiat. Et c'est pour cela que tant de gens achètent ce dont ils n'ont pas besoin, mangent ce qu'ils ne devraient pas, vivent au-dessus de leurs moyens. Le pauvre pense au maintenant. Le riche construit le demain. Il comprend que chaque centime qu'il économise et investit est un soldat construisant une armée de liberté future. Apprendre à attendre devient une vertu. La leçon est profonde. Celui qui ne peut pas retarder la récompense ne sera jamais libre.
car il échangera toujours son futur contre un plaisir momentané. La richesse ne s'accumule pas par chance, mais par discipline silencieuse. Sacrifice 6. La mentalité de pénurie. La majorité a été éduquée pour penser petit. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Rêver grand est dangereux. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Ces phrases sont devenues des mantras d'une génération qui s'est contentée de miettes. Et pire, ils croient que penser grand est de l'arrogance. Le riche sacrifie cette mentalité. Il remplace le combien ça coûte par comment puis-je le payer. Il ne pense pas seulement à économiser. Il pense à multiplier. La leçon ici est forte. Celui qui vit seulement à réduire apprend à survivre. Celui qui apprend à multiplier prospère. La pénurie vit dans l'esprit. Et tant qu'elle domine tes idées, elle dominera aussi ton portefeuille. Sacrifice 7. Les amitiés qui te freinent. Cette partie fait mal, car beaucoup d'entre nous sont entourés de personnes que nous aimons, mais qui nous limitent. Des gens qui disent que cela ne vaut pas la peine, qui se moquent de ton effort, qui te sabotent avec des phrases comme « détends-toi »,« ne te tue pas à la tâche »,« profite un peu ». La vérité, c'est que si tu restes entouré de ceux qui ont peur de grandir, tu finiras par te rétrécir pour t'adapter à leur monde. La leçon est cruelle mais nécessaire. Ou tu changes ton entourage, ou ton entourage te change. Les riches choisissent soigneusement avec qui ils s'entourent. Ils préfèrent une solitude temporaire à une compagnie qui les ralentit. Sacrifice 8. Le temps perdu dans des distractions vides. Le temps est la ressource la plus précieuse qui existe. Mais beaucoup le gaspillent comme s'il était infini. Des heures sur les réseaux sociaux, des journées entières à regarder des séries, des semaines à répéter des habitudes inutiles. Pendant ce temps, les riches utilisent le temps comme un allié stratégique. Ils étudient, créent, planifient. La différence entre celui qui construit la richesse et celui qui reste bloqué, c'est la manière dont ils utilisent les 24 heures d'une journée. La leçon est définitive, le pauvre consomme le temps. Le riche l'investit. Chaque minute, bien utilisée aujourd'hui, produit des années de liberté demain. Sacrifice 9. Les croyances limitantes sur l'argent. Beaucoup ont grandi en entendant que l'argent est mauvais, que le riche est malheureux, que prospérer, c'est trahir ses racines. Ces croyances sont des graines qui, si on ne les arrache pas, fleurissent en autosabotage. La personne gagne même de l'argent, mais le perd rapidement. Elle se sent coupable. Inconsciemment, elle éloigne la prospérité qu'elle prétend désirer. La leçon est transformatrice. L'argent ne change pas les gens, il les révèle simplement. Si tu es généreux, tu le seras encore plus. Si tu es égoïste, aussi. L'argent est un reflet, pas une malédiction. Et tant que tu ne guéris pas ta relation intérieure avec lui, rien à l'extérieur ne fleurira. Sacrifice 10. L'excuse du « je ne peux pas ». C'est l'excuse préférée de ceux qui n'avancent jamais. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je ne connais personne. Il y a toujours une raison pour ne pas commencer. Mais les riches n'attendent pas les conditions parfaites. Ils les créent. Ils apprennent, échouent, ajustent, continuent. La leçon est simple et puissante. Celui qui veut trouve un chemin. Celui qui ne veut pas trouve une excuse. La liberté financière commence le jour où tu arrêtes de blâmer et que tu commences à construire. Et maintenant, après tout cela, je te pose une question. Qui es-tu dans ce processus? Celui qui désire ou celui qui décide? Car désirer est facile. Rêver est confortable. Mais décider demande des sacrifices. Et seuls ceux qui sacrifient aujourd'hui pour demain expérimentent l'abondance que très peu atteignent. La richesse est disponible, mais elle exige un échange. Et cet échange s'appelle transformation. Alors, dis-moi, es-tu prêt à payer le prix? Ce contenu est à but éducatif uniquement et ne garantit aucun gain spécifique. Consulte toujours un professionnel financier.